Nous recevons Kélia Galina qualifiée pour l'étape tahitienne du Championship Tour à seulement 12 ans après sa victoire au Trials et Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf. Yaurana. Anna, Alors d'abord Kélia, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de ta victoire? Euh, comme j'ai dit dans mon interview, un mélange de beaucoup d'émotions. J'étais hyper contente, hyper excitée. D'abord, je pouvais pas y croire. J'étais là, attends, c'est vrai, c'est passé. Ben, ouais, je suis très contente. Est-ce que tu t'attendais à un tel résultat? Non, tu vois, on a fait les trials, ben, parce que je surfe terre haut depuis que j'ai 4 ans. C'était ma première vague là-bas, j'avais 4 ans. Et toute ma vie, à chaque fois il y a des vagues, je suis à l'eau. On a fait des trials pour le fun et avec une petite chance, peut-être que je gagne. Et ben ouais. Hein. Une petite chance, mais est-ce qu'elle a été selon toi le moment clé de ta compétition? Euh, je sais même pas. La finale, j'étais très stressée. Euh, j'avais hyper hâte avant cette série. J'étais vraiment en train de focus, de penser à tout, toute ma vie, tu vois. Et ouais, ben, ça s'est bien passé. Justement, tu étais stressée, mais comment est-ce que tu as vécu cette pression, notamment face à des surfeuses expérimentées comme Elan Vast? Alors, oui, Aylan, elle surfe bien. Toutes les filles dans la compète, elles avaient du bon niveau. Mais j'ai essayé de mon mieux de gérer un peu le stress pour pas trop stresser. Mais bah oui, mais c'était dur à gérer quand même. Merci, Kélia. Alors, Max Wasna, hein, vous êtes le président de la Fédération tahitienne de surf. 4 Polynésiens en lice pour le tableau principal de la Tahiti Pro. C'est un cap important? oui, tout à fait, parce que c'est une invitation directe au main event. Et main event, en femmes, elles sont que 12, en hommes 24. Donc c'est très élitiste, quoi. Et donc c'est le haut niveau, c'est une Coupe du Monde. Et donc on par le voie d'avoir le palitrial et plus invitation, on peut avoir cette place-là. Et Kélia, elle est rentrée dans l'histoire parce que c'est la plus jeune surfeuse à atteindre d'aller au main event. Je rappelle aussi quand même que Kiara Gold à Hawaï, elle a fait aussi le Piperline, elle avait que 13 ans aussi, donc elle avait un peu montré aussi la voie et Kélia ici derrière. Et je pense que c'est très bien pour le surf polynésien et le haut niveau. Alors, vous le disiez, hein, à 12 ans, elle intègre le circuit mondial. C'est une première. Qu'est-ce que ça augure pour son avenir? Disons que c'est pas le circuit totalement, c'est une étape, c'est-à-dire celle de Teahupo. Elle ne pourra pas faire le reste parce qu'elle est obligée de faire le QS et après se qualifier le Challenger et ensuite le main event pour être dans le circuit. Mais elle a un bon avenir. Elle fait partie aussi du projet Héritage. Donc on a une sélection de 10, 5 garçons, 5 filles de l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans. Elle fait partie de ce stage-là, Héritage avec l'Aprégio, avec la Fédération française de surf avec qui on travaille en collaboration. Donc on voit que ça porte aussi ses fruits. Mais je rappelle aussi qu'on a quand même autorisé Kélia à participer, malgré son jeune âge, mais ça fait déjà 8 ans, elle a l'expérience, c'était à Oupo, elle habite en face. Donc justement, il faut ouvrir les portes mais garder aussi toute la sécurité et avec l'autorisation des parents, elle-même déjà. C'est-à-dire que si elle refuse d'y aller, il n'y a pas de souci, on ne va pas pousser les enfants à y aller alors qu'ils ne veulent pas ou les parents. Donc on est là pour assurer la sécurité, mais aussi donner cette opportunité. Et je pense qu'on a bien fait parce que on marque l'histoire. Et l'idée, c'est pas de marquer ça dans l'histoire, c'est que ces enfants puissent évoluer dans le haut niveau parce que le haut niveau, c'est ça. Il n'y a pas d'âge aujourd'hui. C'est vraiment l'expérience et c'est des doués. Quand on est doué, ben voilà, faut essayer de s'adapter. C'est ce que la Fédération tahitienne de surf essaye de faire. Alors, dernière question, l'étape de la Tahiti Pro, c'est aussi une vitrine internationale. Comment se positionne la Polynésie dans le classement mondial de surf aujourd'hui? Ben, disons qu'on a Vahine qui est qualifié déjà l'année prochaine pour le CT, donc ce circuit mondial. Kaoli, qu'on espère qu'il doit, ben, j'espère qu'il va gagner encore des compétitions Challenger Series pour atteindre. Mais on a mis Mana Bray, on a Kiara Gold aussi, et on a du beau monde derrière. Mais on essaie aussi de reprendre un peu notre sport parce qu'il est très bien exploité ailleurs, mais c'est de récupérer. Kaoli a montré la voie avec les JO, donc nous, il nous a montré
donner le haut niveau et donc on essaie d'accompagner tous ces jeunes et on remercie d'ailleurs les parents pour nous faire confiance aussi. Donc vous êtes serein pour l'Athletic Pro. Ben, serein, disons que c'est que du bonus aujourd'hui. Donc on est chez nous. Et je pense qu'il ne faut pas trop leur mettre la pression, mais dire que voilà, représenter au mieux notre pays et on remercie le pays de nous aider parce qu'on a une super tour aussi, un super outil de travail. On l'a démontré avec la Open qu'on a fait le week-end dernier et en plus avec les trials et maintenant la TT Pro. Donc c'est bien. Et donc il faut remercier vraiment aussi toute la population, la mairesse de Teahupo'o, Mme Ronu Tupana, et aussi la commune de Teahupo'o et tous les partenaires qui nous font confiance parce que on va rééditer tout ça on va essayer en tout cas chaque année. Ok, merci Max, Wazna et Kelia. Bon courage pour la suite. En tout cas, on vous suivra sur votre parcours en août pour l'Athletic Pro. Merci.